Jim Jacobs a dit « Ok, on va appeler ça Grise parce que pour moi c'est le mot qui symbolise nos années lycée. » Parce que donc Grise c'est la graisse et pour lui c'était donc à la fois le gel qui se mettait dans les cheveux, la graisse de leur hamburger, la graisse de leur voiture, et bref, etc. Et donc ils ont rigolé de ça une soirée et puis ensuite ils n'en ont plus trop jamais reparlé. Et il se trouve que Warren Casey a perdu son boulot et a dû apprendre à taper à la machine pour trouver un autre emploi. Parce qu'on lui a proposé un emploi pour lequel il fallait taper à la machine, et du coup il ne savait pas quoi écrire, il avait rien à écrire. Et il s'est souvenu qu'ils avaient parlé l'autre soir de ce truc-là, d'un spectacle sur leurs années lycée. Et du coup il s'est mis à écrire le spectacle, et le spectacle s'est écrit comme ça, presque comme une blague, un exercice de style. Du coup ils en ont parlé autour d'eux, un théâtre à Chicago leur a proposé de le jouer un week-end. Et le spectacle est né comme ça. Et c'est vraiment un spectacle qui était sur leurs années lycée, donc tout ce qui est là dans cette première version est réel, c'est-à-dire que, donc j'imagine que vous avez vu le film avec John Travolta. Donc par exemple le personnage de Danny Zuko de John Travolta, c'était le cousin de Jim Jacobs. Il sortait réellement avec une Sandy, enfin avec une fille en tout cas qu'ils ont rappelé Sandy, je suis pas sûr que ce soit le vrai prénom, mais qui venait un peu d'une bonne famille. Et il y avait vraiment la fille, le personnage de Rizzo qui croyait tomber enceinte. Enfin, tout est inspiré de ce qui leur était arrivé cette année-là. Et le spectacle donc, connaît un immense succès à Chicago parce que ça parle de ce lycée de Chicago que tout le monde connaît. Ça mentionne tous les lieux où les gens sortent à Chicago. Une plage, Foster Beach, où apparemment il se passait des choses le soir. Du coup, pour les gens, ils revivaient leur jeunesse en allant voir le spectacle. Et ça a énormément marché, donc le truc devait jouer un week-end, ça s'est prolongé énormément. Du coup, des producteurs en entendent parler à Broadway et proposent au spectacle de venir se monter dans un petit théâtre off-Broadway. Sauf que là, en fait, quand ils découvrent le spectacle, ils se rendent compte que c'est un spectacle de 3 heures sur une très très nombreuse bande d'adolescents avec quelques chansons, mais qu'on n'est pas vraiment dans les standards, dans ce qui est attendu d'une comédie musicale à Broadway. Donc ils ont demandé, et je crois là pareil très rapidement, à Jim Jacobs et Warren Casey de réécrire le spectacle pour l'adapter aux attentes des spectateurs de Broadway. Et ils racontent que donc il y avait une scène où on parlait de Foster Beach, là, cette fameuse plage où Sandy et Danny se seraient rencontrés pendant l'été. Que Foster Beach à New York, ça parlait à personne, qu'il fallait réécrire ça, et l'histoire, ce que raconte Jim Jacobs, c'est qu'en une nuit, du coup, ils ont écrit Summer Nights, la chanson assez connue, si vous avez vu le film, où Sandy et Danny racontent la façon dont ils se sont rencontrés sur la plage, et qui est un des grands standards de la comédie musicale, voilà, qui aurait été écrite en une nuit, comme ça, dans cette énergie de faut monter le spectacle à Broadway. Donc nous, quand il a été question ici de monter Grise, la question tout de suite c'était d'accord, mais quelle Grise? Il en existe des tas. Et donc le désir du metteur en scène Martin Michel, qui est australien et qui avait monté Grise il y a 10 ans en Hollande, était de prendre la trame narrative du film. Parce que la trame narrative du film, c'est l'amour de Danny et Sandy. Alors que le spectacle original, en fait, c'est plutôt sur cette bande de copains. Danny et Sandy ne sont pas du tout les personnages principaux, donc il y a plein d'histoires entremêlées, dont l'histoire de Danny et Sandy. Donc lui trouvait très important qu'on se concentre sur cette histoire-là, parce que c'est quand même ça que le public allait avoir envie de voir. Donc il m'a demandé de retravailler, de travailler un livret avec ça comme axe principal, et ensuite d'aller chercher dans la version de Broadway plein de scènes de groupe pour alimenter justement toutes les histoires annexes des amis autour. Donc voilà, on a travaillé comme ça en échange avec le metteur en scène, qui avait aussi envie de donner une plus grande importance, par exemple, au personnage de Miss Lynch, qui est la directrice de l'école, qui intervient très régulièrement au cours du spectacle et qui rythme par ses interventions du spectacle. Tout ça pour vous dire que donc, le Grise que vous allez voir dans quelques semaines à Mogador est une création originale qui n'a jamais été présentée ailleurs. Et du coup, j'ai regardé un peu toutes les versions qui s'étaient faites ces dernières années, et c'est vrai que quand Grise a été monté les dernières années à Broadway, il prenait comme base en fait la comédie musicale originale, et ils y ajoutaient des éléments du film. Et nous, à l'inverse, effectivement, on a pris comme base le film, on y a ajouté donc du coup, il y a pas mal de similitudes, mais ça change vraiment quelque chose de très très fort sur la structure générale du spectacle. Et voilà, et donc une création originale, comme je disais, avec, vous allez le voir tout à l'heure, à moins que vous ne veniez de le voir, Dominique Trottin, notre chef d'orchestre, qui a réorchestré toute la musique de Grise. Maintenant, donc, qui parle d'adaptation, et parle aussi d'adapter le spectacle en français. Comme vous le savez, à Mogador,
il y a une tradition de jouer les comédies musicales intégralement en français. Parce que comme on aime ce genre de la comédie musicale, on aime que le récit soit raconté en chanson, et si on passe en langue anglaise au moment de la chanson, ça casse complètement la narration du spectacle. Cependant, sur ce spectacle-là, Grise, on s'est retrouvé confronté au fait que même au sein de l'équipe créative, aucun d'entre nous n'avait vraiment envie d'entendre You're the One That I Want en français. Et donc on a quand même, moi j'ai quand même adapté à peu près tout pour qu'on fasse des essais. Mais on a remarqué qu'on perdait énormément du côté justement festif du spectacle et de la façon dont ça... Enfin, aussi parce que c'est un truc un peu de Pavlov, quoi. Tu reconnais un son comme ça et ça te donne envie de danser, et pour peu qu'on dise un autre mot dessus, bah, tout d'un coup ça provoque plus tout le même truc. Et sur certaines chansons, il y avait même un côté Salut les copains, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui dans les années 60 on reprenait les tubes américains, on les traduisait en français, et du coup le tube hyper cool d'Elvis devenait une chanson française un peu ringarde, et voilà, et ça donnait un truc un peu comme ça. Donc on a essayé sur les titres les plus... Enfin, on a essayé, on a sur les titres les plus connus fait en sorte de garder les chansons en anglais. En prenant bien soin de s'arranger pour que ça ne perturbe en rien la compréhension de la narration et que la chanson est quand même un aspect narratif, soit parce qu'il y a des bouts de dialogue au milieu de la chanson qui sont en français, soit parce que des fois on a fait juste de jouer tout d'un coup un couplet en français qui lui résume ce que racontait la chanson. On a utilisé comme ça plein d'astuces pour que le spectateur quelque part voit Grise comme s'il le voyait aux États-Unis, en tout cas qu'il en ressente le côté euphorique qui va malgré tout avec la langue anglaise, parce que le sujet du spectacle, c'est quand même cette jeunesse américaine des années 50, et en le passant en français, quelque part, on passait un peu à côté de notre sujet. Ouais. Quelles sont les chansons que vous avez gardées en anglais ? Évidemment, You're the One That I Want. Pas mal de chansons d'époque parce qu'il y a une scène de bal où il y a des chansons, voilà, donc tout ça évidemment c'est en anglais. Et après pour la chanson Grise is the World qui ouvre le spectacle. Mais après on est en fait, We Go Together, enfin, comme je vous dis, quand elles sont en anglais, il y a souvent juste un petit peu de français au milieu pour qu'on comprenne bien. Donc entièrement en anglais, c'est effectivement c'est We Go Together, c'est You're the One That I Want. Mais il y a plein d'autres, les refrains sont en anglais et quelques mots sont en français. Là, vous allez voir, l'idée c'était que le spectateur se laisse embarquer, se pose plus de questions une fois que le spectacle a commencé, et ne se demande plus un moment si on est en français ou en anglais, mais se laisse porter par la musique et l'énergie des comédiens qui, vous allez le voir, est assez impressionnante. Et donc Summer Night, c'est cool. Summer Night, pour le coup, c'était vraiment... l'histoire de ce qui C'était une des plus problématiques, parce que ça faisait partie de celles qu'on n'avait pas du tout envie de traduire, et en même temps qu'on ne pouvait pas laisser entièrement en anglais, parce que sinon on passait complètement à côté de l'histoire. Donc les refrains sont en anglais, et les questions qui sont posées sont en français.